Limite Bezat Hashem pour à la fois le retour des captifs, la schéma de tous ceux qui sont malades, et les Nishmat, tous nos frères qui sont tombés. Et on sait que Elef Hamaté, le Limoud de Torah et les Tfilot sont les plus grandes munitions qu'on peut offrir à ceux qui sont sur le front pour une défense spirituelle, de faire en sorte que les ennemis d'Israël soient vaincus avant même qu'on arrive, Bezat Hashem. Bien, nous sommes à la page de la Méthode à Moudalef et nous sommes en bas. Et la Gemara nous dit Amar Ravune, Ravuna de dire En moridim ketan le nirse shavui, velo karov le nirse katan, velo karov mechamad karov le nirse katan. Donc, ici, nous citons dans ce texte trois halachot. La première halakha, c'est qu'on ne fait pas descendre. Je vous rappelle que moridim, ici, ça veut dire prendre possession d'un bien qui est laissé, comme si quelqu'un devait en être l'héritier ou le responsable pour faire en sorte que ce bien ne soit pas délaissé et perdu. Donc, lorsqu'on parle d'un captif, Barminan, alors on ne fait pas descendre un enfant sur les biens d'un chavouille. Velo karov le nirse katan. Et non pas non plus un proche parent sur le bien d'un katan. On va voir pourquoi. A priori, s'il a quelqu'un de sa famille, on devrait se dire, c'est la meilleure personne qui peut y aller. Velo karov mechamat karov le nirse katan. Et pas quelqu'un qui a un lien de parenté à celui qui est parent pour les biens d'un katan. Et là, la Gemara, elle va reprendre, elle va expliquer la raison de chacune de ces halachot. Si vous le souhaitez, nous pourrions d'ores et déjà regarder dans Rashi comment est-ce qu'il définit, par exemple, le cas de Karov, Mechamat Karov, qui n'est pas si évident, vous comprenez. Nous sommes dans les grandes lignes de Rashi, nous sommes en bas, vous voyez, et nous avons El Moridim Katal et Nirse Shavui. Est-ce que vous le voyez? C'est une ligne qui commence par Shama'eleu, vous voyez? Il y a marqué El Moridim Katal et Nirse Shavui, il nous dit Rashi Akadosh, même s'il est habilité à l'hériter, autrement dit, c'est son fils, par exemple. Donc, c'est juste une histoire de temps. Le gars, il peut y aller, c'est bon. Il a 12 ans et demi, il commence déjà à mettre cette filine, et on voit que, voilà, à Barminan, son père, il est captif. On dit, voilà, est-ce qu'on peut le faire descendre pour prendre le bien et commencer à être le détenteur de ce bien? On dit non. Parce qu'il pourrait causer un préjudice de F7 de perte financière. Au moutav chez Yoridou la M Ishnochi. Et il est préférable de faire descendre un étranger. L'étranger Moraï Verabotaï, vous savez qu'il sera dédommagé de son travail. On avait parlé de métayage, etc. Mais il a automatiquement quelqu'un qui s'occupe d'un terrain dont il a un contrat proportionnel à la production, il va être vigilant. Donc c'est bien qu'un héritier, selon ses capacités et ses compétences, il pourrait préserver ou il pourrait esquinter ceux qu'il a reçus dans ses responsabilités. Vous comprenez, un bouteille. Donc ici, en fait, la Gemara nous apprend qu'il y a des précautions à prendre. Comme ça, Rachid Kadosh nous explique. Vélo Karov, on avait dit, et non plus pas, un Karov, l'Enirse Katan. Rachid Kadosh de dire. Alors, vous savez qu'il y a des Rachis qui commentent le titre et il y a des Rachis qui continuent le titre. Je vous l'avais déjà appris, ça, c'est un principe important. Vélo Karov, Araoui Lirash. Là aussi, c'est un Rashi donc qui continue le titre. Et non plus pas un Karov, un proche parent, qui est habilité à hériter, bénir sekatan des biens d'un enfant. Je sais rien, mais j'en sais rien. Si, par exemple, quelqu'un, Dieu préserve, il sait un enfant qui a perdu toute sa famille. Bon, c'est triste, mais des cas dont on parle ici entre Chabouille, etc., c'est des cas malheureusement auxquels on est confronté aujourd'hui dans la halakha. Mais dans des cas de situations, on va dire, extrêmes. Et imaginez-vous qu'on a un katan, et lui, bien évidemment, le katan, on a dit que voilà, il y a des biens qui devraient lui revenir. Mais lui, il ne peut pas s'occuper des biens parce qu'il a encore 6 ans. Il ne va pas s'occuper, par exemple, d'un terrain
alors qu'il a 6 ans, vous comprenez? Mais s'il ne peut pas s'occuper du terrain, on dit non, mais il a un cousin, ou il a un oncle, ou il a quelqu'un de la famille qui pourrait, lui, potentiellement l'hériter. Alors on nous dit, Araoui l'iraj benirse katan, on ne le laissera pas la sot belechol, qui est des messayem ta'ame, comme la Gemara va nous expliquer la raison dans sa conclusion. De kevan de katan lo yada le machouye, car puisque l'enfant ne sait pas protester, c'est quoi la protestation, Rabotai? On parle ici d'un sujet qui est criant, qui est dans le 3e chapitre de Masechet Baba Batra, c'est le sujet de la chazaka. Imaginez-vous, par exemple, que quelqu'un il vient et il s'installe dans un terrain. Je ne sais pas si vous vous rappelez en France les gitans, ils viennent sur un terrain, ils s'installent. Mais il faut savoir qu'il y a aussi un sujet des minacs de gitans chez les juifs barminan. C'est quoi? C'est quelqu'un qui squatte. Et s'il squatte une semaine, un mois, un an, bien, tu lui dis, Habibi, j'ai dû partir en toute l'arrête là, parce que, mais là, tu fais quoi là? Et on lui fait tout ce qu'il faut pour qu'il sorte. Mais Chachamim nous dit, si pendant 3 ans tu l'as laissé, et tu n'as pas protesté, et tu n'as pas fait de contestation, il pourrait dire, mais moi je suis chez moi ici. Et si tu n'as pas un shtar pour le prouver, le fait que tu n'aies pas protesté pendant un long moment peut lui donner un argument comme une preuve, faute d'avoir en face de lui un shtar, pour dire je suis chez moi. Or, Moraï Verabotai, tout cela n'a de validité que lorsque la personne qui est responsable du terrain est quelqu'un qui a la capacité de contestation. Vous savez bien, par exemple, qu'en général, on ne laisse pas un vélo à garder à quelqu'un qui ne sait pas se défendre, parce qu'on va lui voler. On ne laisse pas un diamant ou un pack ou une enveloppe pleine d'argent à quelqu'un qui est soit tête en l'air, soit à qui on peut dire tu peux me prêter 5000 shekels et qui va dire ouais bien sûr certainement et qui va me les rendre d'ici une demi-heure. Une case d'avoir. De la même manière, on ne peut pas donner la responsabilité d'un terrain à quelqu'un qui ne peut pas faire ce qu'on appelle la mecha. La mecha, c'est venir faire une contestation, une protestation pour sortir. Oh, Chachamim nous disent donc on a dit En Moridim Katal en Irse Shavui. Pardon. Velo Karov, le Nirse Katan. Araoui l'Irach, Nirse Katan, la sauve les frigides de Kevan de Katan, lo Yada les Machouye. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Parce qu'étant donné que l'enfant n'a pas la capacité de pouvoir faire la mecha, la contestation pour dire à quelqu'un dehors, c'est mon terrain. Le gosse, il a 6 ans. Il ne peut pas venir voir un gadol qui est mûr, qui est mature pour lui dire tu sors d'ici. Ata, Ikarov, l'Arzouke Baem. Velomar, les Chalek Yerusha-Toba, le tonton, le cousin, il pourrait venir faire un peu blata et dire mais moi, je suis chez moi ici, c'est ma part d'héritage. Et le fait qu'ils disent c'est à moi, c'est ma part d'héritage, et que l'enfant n'aurait pas le toupet, l'audace et le courage de lui dire mais c'est mon papa, c'est à moi ce terrain-là, qu'est-ce que tu fais, tonton, ici? Comme cet enfant ne pourrait pas faire la mecha, si on ouvre la porte à faire qu'un carotte puisse descendre sur le Nirse Katan, on ouvre la porte à une digression et à un problème, c'est qu'il pourrait arriver des cas mauvais où un carotte, au lieu juste de s'occuper du terrain de l'enfant, viendrait à remettre en question la légitimité de la propriété de l'enfant dont lui a été le tuteur, mais absolument pas le détenteur. Vous comprenez, ou pas? C'est clair, c'est clair. Si c'est pas clair, faut me le dire. Il dit Rashi Akadosh. Donc le mot l'Arzouke ici, il y a un mot dans la Mishnah, dans ma Sechet Kiddushin, et dans la Mishnah, dans ma Sechet Baba qui s'appelle la Chazaka pour prendre possession. Par exemple, Gadar Paratz. Si quelqu'un, par exemple, il a mis une barrière devant un terrain, il a changé le verrou, ou il a cassé la porte, etc., c'est une manière de montrer que c'est à lui. Donc, il paye, après, il fait, entre guillemets, un acte qui montre Orad Be'alout. Il montre que c'est à lui. Là, on ne parle pas de ce type de chazaka. On ne parle pas de la saisie, mais on parle
on va dire, le fait de rentrer sur le terrain. Et le fait de rentrer sur le terrain pour prendre position pendant un long moment, c'est ce dont on parle quand on dit l'arzouké ici. Maintenant, reprenons dans Rashi. Velomar lechelek yerushatoba. Vetov lahem leorid ishnochri. Et donc les Rachamim ont institué qu'il est préférable de faire entrer un étranger. De l'omatse limitan veu yerusha. Matse veut dire trouver à, qu'il ne pourrait pas trouver à argumenter à propos de ses biens une Yerusha. Parce que le gars, il ne peut pas dire c'est à moi, c'est moi, je suis le cousin germain. Non, tu n'es pas cousin. Lui, il est Cohen et toi, tu es un Israël. On sait que tu es le cousin de quelqu'un d'autre. Et donc, de ce fait, on prévient les problèmes. Vous comprenez, Rabotai? Ça, c'est la deuxième halakha. C'est Velo moridim karov lenirse koten. C'est bon? Troisième halakha. Velo karov mechamat karov lenirse katan. Et non pas un parenté de parenté, ça veut dire deuxième niveau de parenté, ça veut dire les nirse katan. Il dit Rashi Kadosh, attention, on s'accroche, on met le doigt et on note les mots qui ne vont pas. Kegon, comme par exemple, katan shishlo ach me'av, un enfant qui est en bas âge, qui ne peut pas s'occuper de son terrain, et qui a un frère de père. Frère de père et pas frère de mère à Botaï. Ça veut dire qu'ils ont le même père, mais ils n'ont pas la même mère. Ve'oto ach me'av. Et ce frère de père, il a un frère de mère. Donc il y a un gars. Donc bon, ici, vous comprenez qu'il y a des ambiances, quoi. Alors là, donc c'est son frère de père et son frère de père a un frère de mère. Ce Koten qui a un frère de père qui lui-même a un frère de mère, ce frère de mère du frère de père de Koten, et par rapport au Koten, c'est un étranger à 100%. On ne fera pas descendre cet étranger-là qui est frère de mère du frère de père de ce Katan. Pourquoi? Mechamat Kurvat arrive chez à cause du lien de parenté qu'il a avec le frère de père, ce frère de mère. Donc le frère de mère du frère de père du Koton sera exclu de la possibilité de venir de s'occuper de ces terrains. Chez le Koton, le Tsorerachi, parce qu'il pourrait venir dire mais moi, je suis là pourquoi? Parce que je suis le frère de mon frère. Et je viens m'occuper du terrain de mon frère. Et lui, ce gars-là, il pourrait dire, mais moi, c'est les terrains qui appartiennent au frère que j'ai, frère maternel, chez Nafloulo Meaviv, que lui a reçu de son père en tant que mon frère de mère, et moi, je reçois, Ve'elu, les Chelkobaou, en disant, et ceci, ces terrains-là, font partie de ma part à moi. Autrement dit, Moraï Verabotai, dans la manière avec laquelle nos Chachamim préviennent les problèmes qui pourraient, Chasve Shalom, engager la légitimité de la propriété d'un enfant, on balise. Première balise, c'est ce qu'on appelle le Korov Benir Sekotn. Deuxième balise un peu plus lointaine, c'est Karov Mechamat, Korov Lenir Sekotn. Est-ce que c'est clair à Boïsa? Maintenant qu'on a dit ça, on reprend la Gemara, on la relie avec un autre Taham et on continue. Je reprends. Amarabouné, on reprend les mots. Amarabouna, Rabouna, nous dit Moridim, quand on est c'est Chabouille. On ne fait pas descendre un cadre dans les biens de Chabouille. On avait dit pourquoi pas qu'il les abîme. Mais le corps, c'est côte, on n'est pas non plus un carreau dans les biens d'un côte. Pourquoi? Parce que le corps, il pourrait dire, en vraie vérité, c'est à moi ici. Et comme l'enfant, il n'a pas la possibilité de faire la mécha, la contestation, qui empêche que la chazoké les 3 années passe prendre position, on aurait un risque qui va la perdre. Mais le corps, et non plus pas un lien de parenté, d'un lien de parenté pour lire ces côtes. De qui on parle? On parle d'un frère de mère qui est le frère de mère du frère de père, qui pourrait venir à dire que c'est parce qu'il a un frère de mère qui vient s'occuper de ce terrain, qu'il revendique être sa part d'un héritage de frère de mère pour l'enlever à ce jeune enfant
qui est le frère du père, du frère de mère, du frère de mère. Bon, vous avez compris. Elle me reconnaît ses chabouilles. La Gemara, elle dit pourquoi maintenant on reprend partie par partie, on explique les termes. Elle m'aurait dit me ses chabouilles. Si on ne fait pas descendre un croton dans les biens de chabouilles, Dilma, Mafsid, ou Rachi avait anticipé, nous avait dit de peur que peut-être. Dilma, ça veut dire peut-être. Et c'est facile à se rappeler parce qu'en français, dilemme, hein, le dilemme, c'est quand il y a un peut-être. Ça ne veut pas dire que c'est ça vraiment, mais bon. En tout cas, de peur qu'il va les abîmer, Mafsid, ça veut dire qu'il cause une perte. Et pas un Karov Mechamat Kovnik Sekoton. Vous voyez que la Gemara, elle saute le cas de Korov. Pourquoi? Parce qu'en vraie vérité, Korov, c'est pas shoot. Mais Korov Mechamat Kovnik Sekoton, de quoi on parle? Beachi Meima, le frère de mère, Belo Karov Sekpoint. Donc on parle Achi Meima, et Rashi nous dit, c'est Achi Meima du frère de Abba. C'est bon? Belo Karov Lenir Sekoton. Et la Gemara, maintenant, elle fait dans le désordre, elle nous dit, et pas un Karov Lenir Sekoton. Puisqu'il ne va pas contester. Pourquoi? Parce qu'il a 8 ans et son oncle, il a 40 ans. Il ne va pas lui dire, tonton, tu dois sortir et tout. Vous savez bien, il y a des ambiances comme ça, les gens sont gênés et tout là. Ouais, je suis gêné, je ne lui dis rien. Ouais, je suis gêné, je ne lui dis rien. Vous connaissez ça ou pas? Vous connaissez ça, non? Mais l'homme marqué à alors le gars, il va venir, il va s'installer. Mais non, nous dit qu'elle a cité Ravuna, elle a explicité les cas de Ravuna en donnant des justifications. Et maintenant, la Gemara nous dit Amar Rové, Rava de dire Shma mine mide Ravuna, déduit de ce que Ravuna a dit, autrement dit, des paroles que Ravuna a données, tu pourras apprendre que El Marzikim Benir Sekatan, qu'on ne vient pas saisir les biens du Katan, et nous tournons la page, on est à la page la Metet Amoudbet, va filou Igdil, même s'il a grandi, on ne pourra pas venir apprendre les biens du Katan. De quoi on parle? Rashi Akadosh de nous dire. Alors, nous revenons dans la page d'avant pour le Rashi. Rashi nous dit Shma Mina déduit de la Midéravuna, de ce que Ravuna il a dit. Et là aussi, le Rashi continue. Damar El Moridim Karovenir c'est Katan, qui a dit qu'on ne peut pas descendre un proche parent dans les biens d'un Katan. Shemayar Sigba Mechamat Yerusha, de peur que l'autre il vienne le saisir en disant c'est à moi. Avalacher Shelotanat Yerusha Moridin, alors qu'un autre, oui, qui n'a pas de possibilité de venir avec un argument d'héritage, alors oui, on le fait descendre pour s'occuper du terrain. Et on ne craint pas que cet homme dise mais moi je suis là parce que le papa de cet enfant, avant qu'il meure, il me l'a vendu. Et moi, vous voyez bien que ça fait 3 ans que je suis dessus. Ça, on ne craint pas. Alors, il dit le Rav, Shma Mina déduit de cette loi qui veut prévenir d'un problème de laisser un héritier potentiel entrer. Chez En Marsikim, Beneches Katan, Im lo achal bifnei Av shalosh shanim, En shalosh shanim shachla bifnei Katan chazoke. C'est qu'on ne considère pas les années de Chazaka qu'un homme aurait pu avoir durant l'enfance d'un enfant. Autrement dit, ici, on a changé champ lexical. Il y a ce qu'on appelle Moridim, il y a ce qu'on appelle Marsikim. Marsikim, ça veut dire que nous considérons la Chazoké de ce qui a été utilisé sans contestation. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Je vous ai introduit le sujet, c'est que dans le traité de Baba Batra, au 3e chapitre, on nous explique que lorsqu'un homme n'a pas de shtar, mais que pendant 3 années, il a des preuves que personne n'a contesté le fait qu'il soit sur ce terrain, faute d'avoir des preuves d'un côté ou de l'autre, même s'il y a des preuves que l'autre était le propriétaire antérieur, le fait qu'il n'ait pas aujourd'hui de preuves que c'est encore à lui, et que le deuxième a des preuves que pendant 3 ans, personne ne l'a contesté, peut lui donner le droit de propriété de rester sur ce terrain après ces 3 années de Khazaka. Ça s'appelle Marsikim. Nous dit la Gemara, hein, si c'était un Karov qui était pendant 3 années, alors les années où l'enfant était enfant, c'est certain que ça n'aura pas de valeur. Mais même cette personne-là, qui était pendant 3 années à s'occuper du terrain, elle ne pourra pas, même s'il n'y a pas eu contestation de l'enfant,
considérez que ces 3 années sont comme les 3 années non contestées qui ont une valeur. Pourquoi? Parce qu'il a saisi, ou en tout cas, il a occupé les lieux à une période où la contestation n'était pas potentiellement possible, parce que c'était un enfant. Vous comprenez? Donc, s'il s'agissait d'un adulte, on a dit que la personne pourrait venir à dire il me l'a vendu, je ne sais pas où j'ai mis le shtar, mais voilà, j'ai des témoins qui disent que pendant 3 ans, ils m'ont vu tous les jours, ils ne m'ont jamais rien dit. Et ça, c'est marseillais, ça lui donne une présomption de propriété suffisamment grande pour le laisser sur le terrain. Ceci n'a pas de valeur lorsque c'est un enfant. Et même si c'était aussi pendant des années où il a grandi. Exemple, ce monsieur était quelqu'un qui connaissait bien le terrain, s'occupait des pommes, des tomates, des concombres. Le jeune homme va à la yeshiva Ktana, il devient majeur d'après la halakha. On lui dit, vous voulez rentrer sur le terrain? Il dit, Habibi, moi, les tomates, les concombres, je ne connais pas. Mais Shimon, c'est un gars exceptionnel, il s'en occupe super bien. Laissons-le encore quelques années. Nous dit Rashi Akadosh, Apilo il dit la katan mishiara de Toho. Même si le katan est devenu bar mitzvah depuis que la personne est descendue pour s'occuper du terrain. Et qu'il a consommé, c'est-à-dire de pouvoir être dans ce terrain 3 années devant lui, Miché Gdil, depuis le moment où cet enfant est devenu majeur, ça ne s'appellera pas et ça ne sera pas considéré comme une chazaka, c'est-à-dire une présomption de propriété du fait de la non-contestation de 3 années successives. Pourquoi? Car puisque au début, où il est descendu sur ce terrain, à l'intérieur de ce terrain, l'enfant était katan. L'oyada, on peut supposer qu'il ne savait pas lorsqu'il a grandi que ce terrain était à son père. Le gars, s'il a 8 ans, on ne va pas l'amener chez le notaire des rabbanim et on ne va pas lui dire ce monsieur va descendre pour faire les trucs, après il va te le donner, rien du tout. Donc on peut supposer que le jour de sa bar mitzvah, on ne lui a pas dit d'ailleurs, voilà tes titres de propriété, voilà ton terrain, etc. On lui a mis cette filine, on lui a dit voilà mon chéri, voilà, on va te faire un petit cadeau. Deuxième, ou les virars, c'est la raison pour laquelle l'omicha, c'est pourquoi il n'a pas fait de mecha. Autrement dit, étant donné qu'il y a une bonne raison de comprendre que même dans son âge de puberté religieuse, il n'a pas fait de contestation et il a une bonne raison de ne pas l'avoir fait. On ne peut pas le comparer à une personne adulte qui, à l'âge adulte, a laissé quelqu'un rentrer et n'a pas contesté. Parce qu'étant donné que la personne qui est venue s'occuper du terrain l'a fait lorsque l'enfant n'était pas encore pubère, même si l'âge de puberté a passé, on aurait une manière de justifier pourquoi est-ce que cette personne n'aurait pas contesté. Point. Et donc, écoutez bien mon Rav Rabotai, la Gemara nous dit que Rava nous dit que des paroles des Rabouna qui dit que on doit prendre un étranger pour s'occuper du terrain d'un enfant et pas un proche parent. On apprendrait une deuxième halakha, c'est que même cet étranger, s'il restait 3 années après la puberté de cet enfant, ces années-là, à la différence d'autres cas que nous connaissons de la chazaka, étant donné que les raisons de la non-contestation de cet enfant qui est devenu bar mitzvah peut être expliquées du fait de sa méconnaissance, de sa non-connaissance, son ignorance des propriétés, ça ne pourra pas être considéré comme chazaka, à titre exceptionnel. Dit Rachid sur les Ravuna des Machazikim, parce que si Ravuna considérait que non, on aurait pu considérer ces années comme des années de chazaka, des Marzikim, ben Micheïdi, et qui Martina Nochi, les Katan. Si c'était comme ça, comment Martina veut dire en araméen Moridim en hébreu. Nachat en araméen veut dire Yarad en hébreu. Si c'était comme ça, alors Rachel Kadosh nous dit comment Echi Martinan Nochi les Katan. Comment est-ce qu'on prendrait le risque de faire descendre
l'étranger dans les biens du Katan. Shemaye Beyado Mishe Yagdil. De peur que peut-être on aurait un problème, que sera ce terrain dans ses mains depuis le moment où l'enfant aura grandi. Veitron, et il argumenterait de quoi ouvrir les guillemets. Atamachartali Mishe Gadalta. Tu me l'as vendu depuis que tu as grandi. Et j'ai mangé, j'ai consommé ici les années de Chazaka qui font force de loi pour me donner la présomption de propriété. Camarade de dire on accélère un petit peu à Botaï. Vélo Yamara, on est là. On a la première grande ligne, on avance. Et nous l'avons dit ça que et la Béachide Abba, que quand il s'agit d'un frère de père, Aval Béachide Imam un frère de mère. Les Flanba, il n'y a aucun problème. Et aussi un frère de père, on l'a dit uniquement quand on parle de terrain. Aval Bebate, mais quand on parle de biens qui ne sont pas des terres, mais des maisons, les Tlanba, ça ne compte pas. On va voir aussi qu'est-ce que ça veut dire dans un instant. Et aussi concernant les terres, on n'a pas parlé seulement des lois Vida Itda, qu'il n'y a pas eu là-bas. Itda, Rashi va dire un shtar chaluka, un acte de partage des biens. Avalavididda, Kalaïtle. Mais s'il a été fait un acte de partage, il y a une foi à ce propos et il n'y a pas les mêmes craintes. Nous dit Rashi Akadosh, Vélo Amaran, et nous n'avons pas dit cette loi d'En Moridim Karov Lenirse Katan, qu'on ne va pas faire descendre un Karov dans les biens d'un Katan. Et là, Beachide Abba, uniquement dans le cas d'un frère de père, nous dit Rashi, Achiv Me'aviv. C'est quel Karov dont on parle qu'on ne va pas faire descendre? Achiv Me'aviv, un frère de père, chez Iton Ben Tzadirouche. Le gars, il pourrait venir à parler d'un côté d'héritage, parce qu'il pourrait avoir une revendication d'héritage légitime. C'est audible, un gars qui vient et qui dit « mais moi, je suis le frère ». Mais quand c'est un frère de mère, il n'y aurait pas de problème. Ça veut dire quoi? On pourrait le faire descendre? Azot, pas de problème. Arata, c'est quoi Sadot? Aval bebat et letlanba. Chez Ashkedim, Meitim Alehem, parce que les voisins, ils vont témoigner sur eux. Chez Baoul et Chelko, chez la Katan. Vous savez bien que les voisins, ils voient tout, ils savent tout. Ils savent mieux que toi quand est-ce que tu n'as plus de sel. Si tu invites les voisins à manger et que tu leur dis chérie, tu peux aller chercher ça. Non, mais vous n'en avez plus. Comment vous n'en avez plus? Le voisin, il sait quand est-ce que tu as fait les courses. Il a regardé dans ton caddie. Il sait ce qui se passe. Non, je plaisante. Je ne sais pas si je plaisante tellement. Mais ça veut dire quoi, Rabodaï? Ça veut dire qu'en réalité, la Gemara émet des réserves ici pour dire que c'est lorsqu'il y a une crainte plausible et probable qu'on ne fait pas descendre un cœur venir sec. Ce n'est pas probable. Alors il n'y a pas de problème. Le Qatar, il est Yoresh de fait. Il est quoi? Le Qatar, il est Yoresh de son père. Il le reste de son père, mais il ne peut pas l'utiliser encore parce qu'il ne peut pas être un responsable légal. Donc, Et le Ahmi Abba, il n'est pas Yoresh. là, on ne parle pas de sa part à lui, on parle de la deuxième part. Il y a 3 tiers qui sont 3 frères, ou il y a 4 tiers parce qu'il y a le Béchor et ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le gars, il veut s'occuper aussi de la deuxième partie. Et il dit, ouais, alors on dit, si c'est Ach Meaba, c'est Baya. C'est Ach Meaba, de toute façon, le gars, on ne lui mettait pas dans la paracha, toi, de quoi tu parles? C'est comme un étranger, vous comprenez? Mais dans la Gemara, elle vient, elle dit, mais quand c'est les maisons, alors les terrains, hein, des fois, on peut avoir des craintes de frères de père. Mais quand c'est des maisons, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que les gens, ils parlent et ils savent qui c'est qui est rentré et quand il est rentré. On l'a vu, le premier soir, c'était un jeu d'histoire. Je me rappelle, c'était la bar mitzvah de mon neveu. On est rentré, on les a vus. Ils sont venus, ils ont dit au petit, sors. Comment se dire? Itda, Shtar Chaluka. Chez Ralkou Mitrila, quand ils sont partagés au départ, Rak, Abamot lo Sarou, dans le passouk de Melachim, du livre des rois, il est marqué Abamot lo Sarou, mais Targemidan Bemata lo Atzdu, lo Ifligu Mehem. C'est que quand on parle de Ifda, c'est un shtar de Chalouka. Alors, on va d'abord reprendre un peu cette partie-là.